Mes très chers amis Sagittaires, bonjour. Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant, eh bien oui, ce mois de décembre, ça y est, cette année est passée à une vitesse incroyable. Bon, nous sommes encore au mois de novembre, bien évidemment, pour l'heure où j'effectue cette guidance, mais il faut se le dire quand même, ça va très vite. Alors, si vous souhaitez me consulter, vous disposez du lien en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas que cette guidance est valable pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, pourquoi pas en lunaire Sagittaire. Je vous invite, comme toujours, à aller découvrir aussi vos guidances pour ce mois de novembre, qui sont déjà en ligne depuis un certain temps, d'accord, y compris pour votre ascendant. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu le cycle de l'évolution. Les guidances ne se suivent pas forcément. Ça ne parlera pas forcément et foncièrement à tout le monde à l'instant T. Peut-être que ça vous parlera dans 15 jours, 3 semaines. N'hésitez pas à revenir regarder vos vidéos parce que tout évolue et tout est mouvement. D'accord ? Allez, c'est parti. On découvre ensemble pour votre mois de décembre, amis Sagittaires. Alors, sur quoi vous devez travailler? Ah, on en a deux. Tiens. Ouh, alors, nous avons ici, ok, nous avons, je vais y arriver, oui, la reine d'épée, c'est bon, on voit, la reine d'épée en premier lieu, et ici, pardon, je n'ai pas regardé, j'avais pas mes lunettes, le 8 de bâton. Alors, sur quoi vous devez travailler? La reine d'épée va venir vous insuffler beaucoup de reprise d'indépendance, de fiabilité, de maturité et de capacité à prendre de la distance par rapport à ce que vous devez régler. Le 8 de bâton, quant à lui, vient nous parler d'un temps de mouvement, d'un temps d'accomplissement. Avec le 8 de bâton, nous sommes sur un axe de faire avancer les choses. Avec la reine d'épée, c'est quand même avec beaucoup de déterminisme. Assez rapidement, je dirais, des actions, du mouvement très rapide, afin de faire progresser votre situation, quel que soit le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, et vous donner toutes les chances d'atteindre votre objectif. Bon, on commence pas mal, hein? On commence pas mal, j'aime bien. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va vous aider pour vous permettre de continuer à faire progresser ce travail, soit à venir, soit en cours? Ah bah ça saute. Ça veut parler... Waouh, 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 waouh. Bon, ben, on recommence sur des super énergies, on continue tout du moins. Le fou. Enfantez le renouveau. Allez dans l'axe du renouveau. Ayez confiance en ce que vous souhaitez mettre en place. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une transition telle qui nous amène à un changement extrêmement important. Avec le fou, nous sommes sur un nouveau commencement. Déclencher des actions, adopter une attitude, une posture qui nous permettra de potentialiser ce que l'on souhaite mettre en place. Garder un esprit très ouvert, d'accord, de réceptivité. On a un plan de croissance. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais là, on voit la réalité comme elle doit être vue et non pas comme on veut nous l'imposer, que ce soit de l'intérieur par des croyances ou de l'extérieur par des tierces ou par l'éducation, par tout ce qu'on veut, d'accord, le reflet social ou j'en passe, c'est vous. Ouh, bon. Quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Oh là là, mais c'est pas possible. On recommence. On recommence. Non mais, on recommence, amis Sagittaires, je vous promets, c'est vraiment hallucinant. Regardez-moi ça. La force. L'émotion de la force. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire? La force. L'émotion ici, c'est de garder... Vous avez la maîtrise de vous. Vous êtes encouragé à travailler avec vos convictions, de vous relier à vos convictions personnelles, intérieures. En fait, ici, vous voyez, le fou, la force, ça me fait penser à... J'ai envie de vous dire, vous savez quoi? En nous réside toujours le soi supérieur. Le soi supérieur, c'est pas celui qui est influencé par les prismes de l'ego. Le soi supérieur, c'est pas celui qui est dans le contrôle. Le soi supérieur, c'est celui qui se manifeste par la vibration, la connexion ultime. Donc je ne sais pas pour quelle raison vous regardez cette vidéo, et vos commentaires nous le diront, et je vous en remercie par avance, mais ici, vraiment, la force et le fou, c'est je recule plus, je peux plus reculer. C'est plus possible. C'est avec tout ce que vous avez mis en place là, quand on voit septembre, octobre, novembre, alors maintenant décembre, avec tout ce que vous avez mis en place, mais c'est incroyable. C'est juste hallucinant votre tirage. C'est hallucinant, je vous assure. Parce que là, il y a une prise de position, mais dans une affirmation telle, avec
une connexion dans l'amour de soi, l'envie de fournir, grâce à cette énergie, toute la connaissance, tout l'apprentissage que vous avez pu en retirer, c'est je reste concentrée sur ce que je souhaite, que ce soit professionnel, que ce soit un choix affectif, que ce soit un choix personnel, je ne déroge plus, ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, on s'écarte. Ça me fait penser un petit peu à la guidance des poissons, vous irez voir si vous êtes ascendant poisson, ça me fait un petit peu penser à... Alors, c'est pas du tout les mêmes cartes, c'est pas du tout la même vibration, mais dans l'idée, il y a quelque chose qui s'y rapproche. Hein. Bon, allez, on est parti. Que devez-vous laisser derrière pour encore mieux ancrer et avancer sur cette configuration? Le roi de bâton. Ok, bah l'ego. L'ego. Ce que vous devez laisser derrière, c'est un jeu d'autorité, comment on va le dire, de rivalité. Vous savez, un jeu de rivalité, de conflit, ce qui va venir en fait vous freiner dans votre propension à évoluer, à mettre en place cette énergie. Ça peut être l'ego, ça peut être l'orgueil, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être aussi tout ce qui a pu nous freiner. Donc ne pas oublier les règles d'apprentissage sur les leçons, d'accord? Le roi de bâton, c'est un roi digne quand même. Et ce roi de bâton, en fait, c'est comme s'il allait vous dire ici, tu as réussi à arriver jusque-là, ok? N'oublie pas ce que tu as traversé avant. Donc cette énergie, elle est superbe, parce qu'elle est juste magnifique, votre énergie. Hein. Mais ici, comme c'est ce que tu dois laisser derrière, prends ce qui est bon chez le roi de bâton, le charisme, le rayonnement, la force, toujours, hein, on revient avec une grande puissance, ok? Et puis laisse le reste. La séduction éphémère, l'ego, l'orgueil, vous voyez ce genre d'émotion, de configuration. Waouh, incroyable. Bon, allez, quelle est l'étape qui va vous permettre de pouvoir cheminer jusqu'à votre but? Commencez à cheminer jusqu'au but, c'est quoi l'étape? Ah la vache, pardon. Bah ouais, c'est spontané hein, chez Sandra Dania. Voyez, l'étape, c'est de dépasser toute indécision. Parce que c'est peut-être ça, ce roi de bâton. Ce qu'on doit dépasser ici, et l'étape qui va nous permettre de cheminer jusqu'au but ici, enfin ici dans le avenir du tirage. Notre 2 d'épée, c'est tout ce qui va nous bloquer. Une fois de plus, tout ce qui nous aura saboté. Tout ce qui nous aura amené peut-être à fuir avant d'en arriver là. Vous êtes certainement passé par des situations de compréhension, de réflexion, d'exploration, que sais-je. Donc tout ce qui est figé, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous met dans la fuite, dans le déni, tout ce qui est tierce. On bloque tout ce qui est énergie tierce. On bloque les ex du passé, les résidus, on bloque les douleurs qui n'ont plus lieu d'être, on bloque les peurs, les obstacles, les freins, les faux copains, les frères ennemis, vous voyez. On bloque, si la famille n'est pas contente, c'est pas elle qui fait notre vie, hein, on est bien d'accord. Enfin voilà, c'est tout ça. Et en fait, on bloque avec tout ce qui est toxique. Donc, l'étape par laquelle vous devez transiter, c'est lâcher en fait tout ce qui est venu nourrir les prismes de l'ego ou du plan matière pour pouvoir transposer sur le plan d'ouverture et de révélation sur l'éveil. C'est génial. Le but de tout cela, s'il vous plaît, le valet de denier, mes amis. Le valet de denier, ici, ça vient nous parler, faire référence à le fait que tout cela vous aura suffisamment enrichi pour pouvoir vous réinventer. Il y a une histoire de se réinventer ou de démarrer une nouvelle réalisation. Le but de tout cela, c'est de pouvoir atteindre votre but, tout simplement. Voilà, atteindre le but que vous vous êtes fixé, votre objectif. Allez, message complémentaire pour nos amis Sagittaire. Mais ça saute de partout, c'est pas possible. Eh bien oui, le jugement, c'est pas surprenant. Hein. Le jugement ici, c'est un cycle d'éveil, de révélation. Quelque chose se met en lumière, quelque chose s'ouvre, quelque chose se met en place. On est dans une transition, une opportunité de réforme, de transformation incroyable. Un aboutissement total. Il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes arrivé à un point de maturité tel que ça y est, tout s'éclaire, tout devient fluide. N'oubliez pas par contre que les vieux démons, c'est pas forcément que les vôtres, ça peut, mais c'est aussi l'extérieur. Ça, il faut bloquer. Hein, parce que si on veut rester dans cette résultante, on peut pas faire la petite semaine avec le passé. Hein, ok? Ça, c'est le petit message. Ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est dit. Waouh! La justice. Et là, justice et jugement, on ne pouvait pas y déroger, hein, je vous le dis tout de suite. Vous ne pouviez pas... comment je vais vous le dire? C'était ce qui vous arrive là. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas vers quoi vous tendez. Et ce qui vous arrive, mes amis Sagittaires, pour moi, c'est écrit.
Je ne sais pas à quoi vous croyez, selon votre croyance. Si vous voulez parler de destinée, de hasard, ok, pas de problème. On en revient du pareil au même. C'est écrit. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Quel que soit ce qui s'est passé avant cela. Quel que soit ce que vous pouvez savoir de ce qu'il va falloir dépasser, éliminer et mettre de côté là, de toute façon, c'était écrit. Vous deviez passer par ce sur quoi vous êtes passé pour pouvoir atteindre cet objectif. Pour moi, c'est écrit. Et pour certaines et certains, si c'est par exemple, vous voyez, sentimental, c'est complètement karmique, voir au-delà. Vous comprendrez très bien à travers les lignes, quand je parle de au-delà, on parle de lien sacré. Mais comme tout le monde n'est pas dans un lien sacré, même si malheureusement beaucoup se fantasment, 8 d'épée, ben oui, eh ben oui, forcément, hein. On sort, regardez, le 8 d'épée sur quoi il est. Sur quoi elle est cette carte, vous voyez? C'est-à-dire le 8 d'épée vous dit, ben oui, maintenant que tu es arrivé à cette quête, eh ben tu comprends à quel point tout cela, ça a été restrictif. Tu comprends à quel point tout cela t'avait mis dans l'illusion et à quel point tout cela t'avait perdu, t'avait aveuglé, t'avait mis dans le déni. N'oublie pas, c'est un rappel, là. N'oublie pas ça. Je ne sais pas pourquoi j'insiste avec ça, mais je vous dis, ok? Bon, on continue. C'est trop beau. C'est génial. Waouh! L'amour, l'amour. Je suis très mauvaise chanteuse, je sais. C'est pas grave, j'assume. Alors, 2 de coupe. Vous deviez passer pour ça pour vous relier. Soit c'est en lien avec cette notion de réalignement personnel. Je me relie à moi-même, je me relie à ma pleine puissance, d'accord? Et là, vraiment, je vais dans le sens de ma quête, ma mission de vie, ma quête de sens, à moi. C'est pas les parents qui me guident, c'est pas les frères et les sœurs qui me montrent le chemin, c'est pas les meilleurs amis qui décident à ma place, peu importe que sais-je, c'est moi. C'est moi et mes décisions pour évoluer vers la direction la plus fluide et la plus lumineuse et la plus en phase avec mes propres convictions et mes propres valeurs. D'accord? Sans ingérence, sans énergie tierce. C'est-à-dire sans des personnes qui viendraient influencer mon chemin. Je ne laisse plus l'influence externe. Si ça concerne un projet, bon ben là on sait que c'est une réunion avec beaucoup de force, que votre projet il est vraiment en très bon chemin et que vous allez vous donner tous les moyens possibles pour atteindre, permettre à ce projet de s'enfanter, de se fertiliser. Et pour finir, la plus jolie note qui soit, si ça concerne l'amour, moi je pense que là, ça pourrait être par une situation complètement improbable, incroyable, qui vous met dans une nouvelle énergie, une nouvelle rencontre, ou une rencontre que vous auriez faite et ben voilà, sur laquelle vous vous repositionnez, parce que ici, on peut peut-être aussi faire un vœu de mea culpa en disant ben attends, j'ai dépassé ça, c'est ça que je veux, j'ai dépassé ça, et là c'est un rappel à l'ordre, hein, je peux pas faire autrement. Mais il fallait aussi que je passe par là pour comprendre à quel point ça m'a perdu, donc maintenant c'est terminé. Là, je me relie, c'est la personne, c'est l'histoire que j'attendais ou à laquelle j'aspire, je suis dans l'amour, je vais dans l'amour, je dépasse et j'y vais. Ici, de toute façon, nous avons au-devant la connexion, le cœur en vibration, l'évidence. Il y a une notion d'évidence. Le jugement, la justice, c'est karmique. Hein, vous ne pourrez pas y déroger. Qu'est-ce que nous avons comme autre message pour nos amis? Waouh! Et puis, alors, cette personne, alors, soit c'est vous. Et on va finir sur cette jolie note. Soit c'est vous. Soit c'est la personne pour laquelle l'impératrice, mais je peux vous dire que ça vibre hautement. L'impératrice, alors, si c'est sur votre couple ou votre relation, qu'elle soit naissante ou pas, c'est de donner tous les moyens pour fertiliser, une fois de plus. Il y a de la fertilité sur vos actions. Il y a de l'abondance à l'issue, donc ça veut dire qu'il y a la construction. C'est d'excellents présages, l'impératrice. Vous avez tout pouvoir, la connexion affective, si c'est le cas, elle est ultra forte. 2 de coupe impératrice, hein. C'est pas rien là. C'est pour ça que je vous parle de lien sacré. Je l'ai un peu ressenti ici, mais je vous le confirme là, ok? Donc soit c'est ça, soit, eh bien, contre les avis extérieurs, vous vous engagez d'autant par rapport à une relation parce que vous le sentez, vous le savez, c'est comme ça, votre duo est déjà là, et vous confirmez, d'accord? Quel que soit ce qu'on essaye de vous pousser à croire ou attendre, ou à vous influencer. Soit c'est un projet, et ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un projet qui va vous emmener très loin. Voilà. Et si ça concerne un investissement, le plan plutôt financier, c'est de très bon augure, allez-y, foncez, mais lisez simplement entre les lignes. Ne vous faites pas avoir, puisque par le passé, vous vous êtes peut-être fait avoir déjà. Tirez leçon et profit de ce que vous vivez. Eh ben, dites donc,
Sacré mois de décembre, hein. Bon, vous avez été quand même pas mal protégé par la petite étoile, hein. Amis Sagittaire, on va continuer avec l'intuitif, on va tirer 3 cartes pour voir ce qui ressort. Mais c'est plutôt sympa. Avec l'oracle intuitif, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on nous dit? Amis Sagittaire, descendre, s'il vous plaît. Je vous montre les cartes après. Le loup. La licorne, l'idéal. Alors, le loup, c'est vraiment cette notion d'avancer une fois de plus. Hein. Et la lune, l'émotionnel, hein, ça touche l'émotionnel ce mois-ci. Le mois de décembre, ça touche l'émotionnel. Le loup, c'est en fait... il a sa meute, il a sa famille, mais il avance aussi solo, le loup, d'accord? Il a besoin de personne, il n'est pas influençable, donc il avance. Ok. Nous avons ici la licorne, l'idéal, il avance vers son idéal, et la lune, on met de l'émotionnel au cœur de notre vie. C'est de l'émotion, c'est du sentiment. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? Sur le dessus, 10 de denier, c'est exactement ça. C'est incroyable. 10 de denier, mes amis, c'est accomplissement, y compris matériel. Donc matériel, ça peut être famille, engagement, projet, investissement, peu importe. Stabilité, prospérité et amour. Allez, le petit message des anges pour terminer. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vous savez que ça nous permet d'être référencés, de partager auprès du plus grand nombre. Ça y est, Sandra Daniel a tout mélangé. Et donc à cet effet, de partager d'autant. Et personnellement, moi je suis là pour ça. Je crois qu'on est bien là sur YouTube, tous ensemble pour ça. Et puis autre chose, si vous souhaitez, une fois de plus, me consulter ou me rejoindre, vous avez le bouton en dessous de cette vidéo et tous les liens dans la barre d'infos. Waouh, regardez-moi ce message de dingue. Intervention divine, ok. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Pas mal du tout. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est magnifique. Eh bien, dites-moi. Quoi vous espérez d'autre que le meilleur? C'est superbe. Je suis très très heureuse pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite ainsi à toutes et à tous un très bon mois de décembre. Je vous retrouve au mois de décembre pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Hein. C'est un petit peu tôt encore, nous sommes au mois de novembre. N'hésitez pas à regarder votre ascendant afin d'aller voir les compléments d'informations qui pourraient en ressortir. Et puis, au demeurant, vous avez aussi et toujours vos guidances du mois de novembre qui sont en ligne. Je vous invite aussi à les découvrir. C'est pas forcément en corrélation, mais ça peut permettre d'aider pour voir un petit peu où on en est sur le cycle d'évolution. Et pour finir, si ça ne vous parle pas à l'instant où vous regardez cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la regarder d'ici une semaine, 15 jours, 3 semaines, pourquoi pas un mois, parce que, une fois de plus, tout évolue, ok? Et n'oubliez pas que le plus important dans la vie, c'est vous. Voilà, en premier, et c'est parce que vous êtes dans votre alignement que tout ça peut se manifester. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre présence et pour votre confiance. À très bientôt, au revoir.